Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Elle a mis son tablier rose, elle va faire de la pâtisserie. Aujourd'hui, on va se faire un petit dessert individuel qu'on aime beaucoup. Il s'agit des muffins. Et on va travailler ces muffins avec l'ingrédient qu'on a utilisé lundi pour notre recette de frites. On va finir notre butternut. Vous vous souvenez, lundi, il restait de la courge butternut. Donc aujourd'hui, on va l'utiliser et on va se faire des muffins à la courge ou à la citrouille, vous les appelez comme vous voulez. Vous pouvez très bien utiliser d'autres cucurbitacées pour cette recette. Et puis on va y ajouter de la pomme parce que c'est aussi la saison des pommes. Et vous allez voir qu'on va faire des petits muffins absolument délicieux. Allez, je vous montre les ingrédients dont on a besoin pour faire cette recette de muffins. C'est parti. Pour cette recette, il va me falloir 600 g de farine de blé, 600 g de sucre, du sel, de l'huile, du sucre vanillé, des pommes, je vous l'ai dit, c'est la saison, des œufs, du gingembre moulu et notre fameuse butternut. Alors, moi j'utilise des moules à muffins comme ça que j'achète. Ils sont absolument géniaux. Vous voyez, ils sont déjà ici prêts. Il n'y a pas à les huiler, il n'y a rien à faire. C'est vraiment super pour ces petits gâteaux. Alors, c'est pas toujours évident à trouver, mais sinon, si vous en trouvez, c'est ce qu'il vous faudra. Allez, on va commencer par faire cuire notre citrouille dans de l'eau, tout simplement, pour obtenir une purée. Pendant que notre citrouille cuit, vous voyez, c'est tout simple, vous la mettez simplement dans de l'eau, vous laissez cuire, et lorsqu'elle est cuite, vous égouttez, vous écrasez, et vous faites une espèce de purée. Ici, nous, on va mettre notre levure. Voilà. Hop, on va ajouter une belle cuillère à café de sel. Le sel, c'est la fin. Et on va ajouter une très belle cuillère à soupe de gingembre moulu. On mélange. C'est la première étape. Je viens donc d'égoutter ma courge butternut et maintenant je vais tout simplement l'écraser avec une fourchette pour obtenir un semblant de purée. Pendant que notre purée refroidit, on va battre nos œufs et on va ajouter à ce mélange 25 centilitres d'huile neutre. Moi j'ai pris de l'huile de tournesol. On est là sur un muffin extrêmement léger du coup puisqu'il n'y a pas de beurre. Hop, et une moitié. Parfait. On va remélanger. Ma purée a refroidi, je vais pouvoir maintenant la mélanger. Voilà, petit à petit, je l'incorpore à mon mélange d'huile et d'œuf. Voilà, pour obtenir un appareil homogène. Étape suivante, on va mélanger hop, notre petit appareil à notre premier saladier. Et petit à petit, on va essayer d'incorporer, d'amalgamer tout ça ensemble. Je viens d'ajouter 10 centilitres de lait à mon mélange parce que je trouvais que c'était vraiment très dur à remuer et je pense qu'avec un petit peu de lait ça va être absolument parfait. C'est vrai que j'aurais pu mettre un petit peu de lait dans ma purée, j'ai rien mis du tout, je me suis dit ça va faire l'affaire, mais non, en fait il manquait un petit peu de liquide quand même. Voilà, donc vous n'hésitez pas, si vous voyez que c'est un petit peu dur à remuer, vous ajoutez un petit peu de lait. Une fois que c'est fait, vous allez découper vos pommes en tout petits morceaux, comme ça, et vous allez tout simplement les ajouter à votre mélange. Alors, 4, 5 pommes, ça dépend de la taille de vos fruits. Allez, c'est parti, on continue. Ça y est, je suis prête à remplir mes moules. Alors, les moules à muffins, vous le savez sûrement, il ne faut pas les remplir jusqu'en haut.
Tout simplement parce que ça va gonfler et que notre pâte, vous voyez, on laisse un bon centimètre, notre pâte va gonfler. Donc il faut laisser un petit peu d'espace. Allez, on remplit tout et pendant ce temps-là, on a mis notre four à préchauffer à 180 degrés. C'est fait, mes muffins sont prêts à partir au four. On va les laisser cuire environ 35 minutes. Nos muffins sont donc restés au four 35 minutes. Ils sont superbes. Alors, la cuisson est toujours inégale, hein, les fours. Quel que soit le four, on a toujours un endroit qui chauffe un peu plus qu'un autre. Mais c'est pas bien grave. Alors, il y en a beaucoup, hein? Ben oui, il y en a beaucoup. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Nos petits muffins, ils sont magnifiques. Alors, pourquoi j'en ai fait autant? Tout simplement parce que demain, j'anime un atelier culinaire à l'école de mon village. C'est la semaine du goût, vous le savez sans doute. Donc les maîtresses m'ont contacté pour animer un atelier auprès des enfants et leur faire goûter les saveurs existantes. Alors, on verra bien le résultat. Je ne pourrai pas filmer demain avec les enfants, c'est interdit. Mais par contre, j'espère qu'ils vont apprécier et qu'ils vont deviner ce que j'ai mis dans ces pieds de filles, notamment parce qu'il n'y aura pas que ça. On va s'en goûter un quand même, hein. Allez, c'est parti. Voilà, et on sort notre muffin du moule. Alors, voyons un peu si demain, ils sont un petit peu chauds. Ça sent très bon, ça sent bien le gingembre. Voyons si les enfants vont deviner ce qu'il y a dedans. Voyons si moi je devinerais si je ne savais pas. On sent la pomme, le petit goût de gingembre, le sucre. Je suis certaine qu'ils ne trouveront jamais qu'il y a du potiron là-dedans. C'est super bon. Ces muffins, vous pouvez très bien les congeler si vous en faites beaucoup comme moi. Si vous avez besoin d'en faire moins, vous divisez par deux les ingrédients. Vous pouvez aussi les réchauffer dans les petites caissettes au micro-ondes. C'est top. Bisous les amis. À très vite sur Papoter Potager. Ciao.